Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu du 27 décembre au 2 janvier, dernière semaine 2021. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Dans le menu déroulant. Ok, donc pour les dos de deck, on vous parle de... Vous avez envie de vous évader. Vous avez envie de liberté. On peut dire que cette semaine sera plus douce, plus tranquille, peut-être moins sous pression. Peut-être que pour le Noël, c'est vous qui receviez ou qui étiez dans l'agitation. Et là, vous prenez le temps de vous poser en attendant la nouvelle année. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui s'officialise ou des nouvelles qui viennent à vous concernant l'officialisation de quelque chose. Et donc, cette officialisation peut vous apporter une certaine liberté, une certaine délivrance. Il y a un mieux-être psychologique ici, vous avez plus le temps de réfléchir pour vous et non pas pour les autres, et de gagner un peu plus de soulagement au niveau psychologique. Alors, on y va. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire pour cette semaine du 27 décembre au 2 janvier. Donc, voilà, on est les questions de la carte de la musique ici. Hein, donc, les sons de guérison, de suivre un rythme. Pour moi, je pense que votre rythme s'adoucit cette semaine. La distanciation. Le train à l'envers. Ah, donc il y a peut-être un report de trajet, de déplacement, un report ou une annulation ici. Et la confiance à l'envers, donc c'est là quelque chose qui ne peut pas aboutir pour un déplacement parce que vous n'avez pas la collaboration nécessaire. C'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose à faire à plusieurs. Et il peut y avoir un désistement de quelqu'un ou oui, de quelqu'un qui quitte le bateau, hein, qui abandonne la situation. Euh, et donc, ça apporterait le retard ou l'annulation de quelque chose qui devait avoir lieu. Hmm. Ça peut être quelqu'un que vous attendez, peut-être pour les fêtes de fin d'année, et qui ne pourra pas venir. Du coup, hein, il y aura un manque de confiance. Vous ressentirez un manque de confiance. Peut-être que vous deviez faire le trajet à plusieurs. On peut parler de covoiturage ici, ou peu importe, hein, covoiturage ou pas. Il y a une notion d'avoir prévu de faire un déplacement à plusieurs. Et, euh, et donc, ça ne se fait pas parce que la coopération, une des personnes n'est pas là. Alors, autrement, bon ben voilà, vous vous distanciez, vous prenez du recul, vous prenez du temps pour vous, vous ralentissez le rythme, vous lâchez avec comment, la pression ordinaire, hein, de la société dans le reste de l'année. Il y a une notion de s'isoler, de s'isoler, mais pour un isolement qui fait du bien. Hein, vous profitez peut-être de choses dans la douceur, donc la musique bien sûr, mais ça peut être un tout autre domaine artistique ou un tout autre domaine qui est en rapport avec le son et avec le rythme également. Et là, vous vous laissez bercer. Il y a vraiment une notion de se laisser bercer, de se laisser aller. Vous n'êtes pas, je pense que sur ces premières cartes, vous n'êtes pas franchement désolé que ce trajet, ce déplacement ne se fasse pas. Ou peut-être qu'au contraire, c'est peut-être vous, hein, qui cassez la collaboration là, la coopération, euh, parce que justement vous ne voulez pas encore courir, être dans une course après la montre, et vous voulez prendre du temps. Hein. Donc c'est possible que ce soit vous. Je vais la remettre à l'envers pour voir si ça me parle davantage. Ouais, il peut y avoir une notion de nouveau choix de destination. Peut-être qu'il y avait trop de personnes impliquées dans ce nouveau projet, dans ce déplacement, dans ce mouvement.
et que c'est ce qui a déséquilibré ou déstabilisé le projet. Peut-être avoir à moindre, c'est-à-dire par exemple si vous étiez 4, peut-être voir à 2, ça pourrait mieux fonctionner. Il y a une notion de réduction, de réduire quelque chose dans le nombre de participants pour que ça puisse être réalisable dans des bonnes conditions. Ouais, ça peut être un déplacement qui était en lien avec un concert, par exemple, quelque chose de culturel qui met en lien le son et le rythme, hein. Donc peut-être un concert, peut-être un spectacle, du théâtre, peu importe. Il y a, je pense, une annulation de déplacement ou un déplacement qui se fait à moindre personne que ce qui était prévu pour se rendre à un événement musical. Ok, on va défaire les autres cartes. On va regarder les autres cartes. Donc, hop, le cadeau, hein, quand même. Donc, le cadeau, c'est le cadeau que vous vous faites à vous-même en prenant une distance et en vous imposant ce calme, le repli sur vous, hein, cet isolement volontaire qui vous fait du bien pour sortir de la pression. Ici, on a des bonnes nouvelles dans le domaine de la santé. Ou peut-être que le fait que vous preniez de la distance vous fait du bien à la santé, vous permet de mieux récupérer. En tout cas, on parle de retour de vitalité ou de bonnes nouvelles concernant des résultats médicaux. Voilà, la force ici avec l'éléphant et l'étoile divine. Bon, alors vraiment, quel que soit ce qui est à être abandonné ou annulé ou reporté cette semaine, c'est vraiment pour votre bien. Ne prenez vraiment, que ce soit les personnes qui quittent le bateau, que ce soit trop d'avis contraires parce que trop de personnes, et bien trop d'avis divergents. Mais là, vraiment, vous dit, votre semaine, elle est protégée. Avec l'éléphant, ici, on parle de réussite, de quelque chose qui réussit. Donc, je pense que vous effectuez quand même le déplacement, qu'il sera fait dans d'autres conditions, peut-être vers une autre voie. Mais dans tous les cas, c'est peut-être un changement de voie qui vous est plus profitable, parce qu'en plus vous avez ici la protection divine. On vous dit aussi que si certaines personnes vous ont lâché sur la route, eh bien vous serez amené à rencontrer d'autres personnes qui vous seront également plus profitables, en tout cas avec qui la coopération fonctionnera mieux, il y aura une meilleure écoute, et il y a vraiment la notion de ne pas s'écouter ici, hein. Avec le groupe précédent, il y a une notion de ne pas s'écouter, hein. Chacun fait ça à sa sauce, chacun fait sa musique. Je ne serais pas étonnée d'avoir le 5 de bâton par là, où vraiment chacun ne veut entendre que sa partie, ne veut pas écouter les autres participants. Enfin voilà, il y a une dynamique comme ça, hein. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, donc il y a cette notion aussi de prendre du recul pour vous préserver, hein. De prendre de la distance, de comprendre qu'effectivement il y a peut-être trop de discordance dans l'état d'esprit avec le groupe ici. Il y a peut-être trop de discordance et là vous prenez la décision de vous isoler pour votre bien-être, hein, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de discussion possible. Et donc, voilà, vous prenez la décision de prendre de la distance, de prendre du recul, de voir les choses différemment, d'envisager ce départ, ce voyage, ce projet sous un autre angle, et vous serez apporté vous aurez une réussite là quand même, hein. Donc meilleure vitalité, une surprise. Alors pour certains, on pourrait vous offrir quelque chose en lien avec le son et la musique, hein, un bol tibétain, un piano, une guitare, peu importe. Pour certains, vous aurez peut-être ce genre de cadeau. En tout cas, quelque chose qui va vous apporter du bien dans la sonorité, pour votre bien-être, hein, pour votre énergie. Donc une bonne nouvelle concernant le médical, le fait que je pense qu'il y a une reprise des forces de l'organisme ici.
Hein, peut-être que l'organisme avait été affaibli pour une maladie ou autre, un vaccin par exemple, et il y a une reprise de la force de l'énergie naturelle ici, et donc la protection, un déplacement qui aboutit, ou en tout cas vous arrivez à reprogrammer de manière plus saine, et comme ça vous correspond, il y a une notion de mémoire ici aussi, de mémoire, d'intelligence, de réflexion, de se souvenir de quelque chose. Peut-être de revenir à un premier plan que vous aviez envisagé, que vous aviez mis de côté parce que vous avez accepté une coopération, une alliance, et finalement vous pouvez revenir à quelque chose que vous aviez imaginé avant, plus simple, et qui vous correspond mieux. Et on vous dit, du coup, si vous perdez des personnes dans votre entourage cette semaine qui vous font faux bond, eh bien c'est pour votre bien, déjà c'est pour vous protéger, et qu'en plus vous laissez la place à des personnes qui vous correspondent plus, et qui correspondent plus à votre évolution et à vos projets à venir, à la progression de vos projets à venir. Oui, que ce soit cette annulation, cette reprogrammation ou le fait de devoir vous défaire de certaines personnes, on vous dit que ça vous apporte vraiment une liberté, une libération, une délivrance. Peut-être que vous savez que vous avez été contraint de suivre ce mouvement-là. Enfin, en tout cas, vous avez été fortement initié dans ce sens. Et là, en fait, c'est comme si un peu vous prenez conscience que ça ne vous correspond pas et vous quittez le wagon. Hein, voilà, c'est vraiment l'image. Pour les béliers, en précision pour vous, ok. Donc, il y a bien le fait de voyager. Hein. Ici, vous avez la carte 21 du tarot qui représente le monde. Donc, il est question de voir grand. Hein. On avait ici de voir haut pour voir plus loin. Donc là, effectivement, vous voyez grand, vous voyez loin. Il peut être question d'un nouveau départ. C'est-à-dire que même plutôt vous clôturez quelque chose qui vous libère pour laisser la place à une autre création, à un autre projet, à une nouvelle voie. Vous étudiez de nouvelles façons de faire. Vous êtes en attente d'une documentation. Hein, je parlais de documents officiels tout à l'heure. Vous êtes en attente d'une documentation, d'une information qui vous permet justement de vous envoyer sur une autre voie, sur un autre projet, sur une autre destination. Alors, une nouvelle idée pour de nouveaux projets, vous êtes en recherche, vous faites des recherches, alors bien que pas acharné non plus, hein, parce que je vois que c'est quand même assez posé pour vous cette semaine, mais vous pouvez aussi effectuer des recherches ou creuser une idée, chercher à développer une idée que vous pourrez mettre en place pour le cycle à venir, hein, sur ce que vous mettez en place pour cette nouvelle année. On va rajouter un dé pour les béliers, et une notion de satisfaction, une notion de libération, une notion de nouvelles voies, de nouvelles entreprises. Alors, pour les béliers, la réflexion, le mental, apprendre quelque chose de nouveau également. Peut-être que vous vous lancez dans un nouvel apprentissage, la musique par exemple. Pour les béliers, du 27 décembre au 2 janvier. Voilà, alors là, c'est avoir osé s'exprimer. Ici, on a un petit personnage qui hurle, hein, qui crie. Donc peut-être que quand vous quitterez le wagon, mais certaines personnes ne seront pas d'accord et viendront essayer d'en découdre avec vous. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi vous qui décidez maintenant de vous exprimer. Alors pas forcément en criant, mais en tout cas en disant ce qui ne vous correspond pas. Voilà, je ne veux pas de ça, je ne veux plus de ça. Voilà, et vous vous exprimez, vous ne restez pas dans l'ombre, vous ne suivez pas un peu comme si vous vous laissiez bercer par le mouvement. Là, il y a une notion de taper du pied, hein, de dire stop, de dire non, et de vous écouter, d'écouter votre propre voix et de faire entendre votre propre voix également. Pour les lions... Ah, 2 de Pentacle. Donc là, il y a des décisions, il y a des hésitations, des décisions à prendre au niveau de la famille. Alors, c'est des bonnes décisions, hein, puisqu'on est quand même dans l'équilibre ici. Donc, il peut s'agir de recevoir des personnes
Vous avez peut-être 2 propositions d'invitation dans la famille pour ce 31 décembre, ou alors vous vous interrogez de quel choix effectuer dans le domaine matériel ou financier concernant la famille, concernant le fait de réunir la famille, concernant le fait d'améliorer un confort au niveau de votre famille, de votre habitation, peut-être 2 propositions, des choix différents concernant les choix appliqués sur les enfants par exemple, sur les décisions des enfants, de la scolarité. Voilà, donc l'interrogation est là, mais la discussion est quand même assez ouverte et n'est pas contradictoire pour autant, hein. Peut-être qu'il faut rappeler à certains membres de la famille que des décisions concernant votre foyer vous concernent vous et votre conjoint par exemple. S'il s'agit de décisions concernant votre habitation, les enfants ou ce qui vous appartient directement, peut-être à rappeler à la famille que les décisions vous reviennent à vous et que elles n'ont pas à être imposées par d'autres membres de la famille. En tout cas, ce sont 2 bonnes cartes ici qui vous permettent de bien poser les choses, bien poser les discussions, d'ouvrir les discussions pour arriver à une finalité positive. Voilà, de bons échanges également dans les différents membres du foyer de la famille ou de bonnes discussions, de bons échanges concernant quelque chose que vous voulez concrétiser dans le domaine familial. Pour les lions, s'il vous plaît, un petit dé supplémentaire. Le renard, voilà, donc là effectivement le renard ou le fox, c'est pareil, ou le loup, hein, c'est vraiment de prendre des décisions ici ou de discuter sur le fait que des personnes viennent d'ici, des personnes extérieures peuvent venir ici essayer de semer la zizanie ou de semer le doute dans vos décisions. Peut-être qu'une personne extérieure, voilà. Vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un ici que vous avez laissé entrer dans votre vie, mais un peu plus que rentrer dans votre vie, hein. C'est peut-être même quelqu'un qui a essayé de diriger ou gérer votre façon de faire ou de vous entraîner dans des mauvaises directions. Et là, des décisions sont prises pour justement ne plus laisser interférer cette personne, hein, ou une situation malsaine. Voilà, en tout cas, vous arrivez à nettoyer cette énergie durant cette semaine à Lion. Pour les Sagittaires, et ben voilà, c'est de lui que je parlais. Quand je parlais qu'il y avait trop de personnes, vous voyez, trop de personnes, ici c'est la crise, c'est des discussions qui n'en finissent pas. Et c'est surtout que dans un groupe, eh bien chacun fait son petit travail de son côté, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas forcément de coordination entre les différents membres du groupe. Et donc ça entraîne d'abord des désaccords, du manque d'écoute, de la non-coordination, et il peut y avoir aussi des personnes qui cherchent à vous écraser, pour réussir à leur fin, peuvent chercher à écraser les autres sans scrupule, hein. Donc on en est encore sur ce groupe-là soit qu'il y a trop de personnes dans le groupe et qui ne s'écoutent pas, et avec des opinions divergentes, donc pour le coup ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, vous-même n'êtes pas en accord avec... par exemple, sur 4 personnes, il y a peut-être 3 personnes qui sont d'accord entre elles, et vous n'êtes pas en accord avec ces personnes. Voilà, donc il y a cette notion de désaccord, et de ne pas s'entendre, de ne pas s'écouter. Hein, chacun est persuadé d'avoir raison, et chacun reste sur ses positions, il n'y a pas d'écoute possible. Et là, alors avec la reine de bâton à l'envers... et ben ça vous emmène dans un trouble, ça ne vous permet pas de mettre en place vos désirs, ce à quoi vous aspirez. Ça éteint un peu aussi votre flamme à vous, hein. Ça vous fait perdre l'optimisme dans un projet, dans cette nouvelle voie ou dans ce déplacement. Ça vous fait perdre votre optimisme, vous n'avez plus envie. Voilà. Vous n'avez pas envie de lutter contre des accords différents, vous n'avez plus envie de vous investir dans ce déplacement ou ce nouveau projet ou quelque chose qui implique du mouvement, hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de se retirer
de ne plus s'investir, voilà, de ne plus s'investir dans ce mouvement, dans ce projet, et vraiment de se retirer ici, hein. Bon, bah, faites sans moi, je ne suis plus là, vous voyez, c'est vraiment... et dans le coup, vous vous mettez dans ce repli, cet isolement volontaire pour profiter de nouveau de votre flamme et de votre joie de vivre, de votre optimisme, et vous concentrez immédiatement sur autre chose, sur un autre projet ou une autre activité, action qui vous correspond totalement. Alors, d'abord vous-même, hein, retrouvez l'énergie en vous-même parce que vous avez été probablement englué dans une bulle d'énergie négative avec cette histoire. Donc d'abord, vous vous centrez sur vous-même pour retrouver votre énergie, retrouver votre ambition, votre désir, et ensuite, voilà, vous vous remettez immédiatement sur un autre projet qui vous correspond et dans lequel vous pouvez vous investir en totale liberté. Alors, un dé supplémentaire pour les Sagittaires du 27 décembre. Voilà. Alors, ok, vous voyez, deux petits personnages ici qui communiquent, qui échangent avec le sourire. Donc, déjà, ça veut dire que la communication, une certaine communication reprend et on s'écoute ici, on est dans la joie de se retrouver. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, si vous vous déliez de certaines personnes entre guillemets négatives, eh bien ça laisse la place à pouvoir recevoir des personnes positives qui correspondent plus à vos énergies. Ça peut être aussi de retrouver quelqu'un que vous estimiez, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, des retrouvailles ici qui vous font plaisir. Ok. Alors voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette semaine du 27 décembre au 2 janvier. C'est quand même assez doux, hein, une fois que vous êtes défait de cette problématique de déplacement et de coopération qui ne fonctionne pas très bien. Vous avez une très belle semaine sur la suite pour le reste, pour les autres domaines et pour votre bien-être. Je vous souhaite un très beau passage en 2022, de belles fêtes de la Saint-Sylvestre. Non, c'est pas ça, Saint-Sylvestre. Ouais, enfin du 31 décembre, quoi. Bon réveillon, 31 décembre, c'est ça. Bon réveillon à vous, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!